Éric Coquerel, c'est le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Et comme tout bon LFiste qui se respecte, il n'en rate pas une. En préambule de cette vidéo, je tiens quand même à rappeler que si notre ami Jean-Luc Mélenchon venait à être élu président de la République, il serait sans doute nommé ministre de l'économie. C'est d'ailleurs un peu le monsieur finance de Mélenchon depuis un certain nombre d'années. Bref, concernant son poste de président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, il a clairement par contre un rôle vraiment stratégique. Numéro 1, contrôler les dépenses. Numéro 2, auditionner les ministres. Et numéro 3, surveiller le budget de la nation. C'est lui qui est censé incarner la rigueur budgétaire, mais le problème, à force de multiplier les déclarations, il finit par sortir des énormités, des erreurs de base en économie et parfois des sorties carrément absurdes. Et honnêtement, si c'est ça le niveau de Monsieur Finance, qu'est-ce que ça dit de la gestion de nos comptes publics? Et surtout, on en tirera une leçon pour nos finances personnelles. Mais avant ça, le sujet du moment, la taxe Zuckman. Et vous allez voir, Monsieur Coquerel ne sort pas vraiment au point alors qu'il est un fervent supporter de cette taxe réservée aux ultra-riches. Alors on va reprendre la fameuse taxe Zuckman, une taxe de 2% sur les patrimoines supérieurs à 100 000 €. Alors sur le papier, ça fait rêver, on taxe les super riches, on finance des services publics, mais quand on lui pose la question sur le cas Mistral AI, une start-up française valorisée plusieurs milliards, mais sans cash disponible, voilà ce que dit clairement Éric Coquerel. Vous connaissez Arthur Manch, qui est le patron de Mistral, donc qui est là, presque l'unique entreprise qu'on a dans l'intelligence artificielle qui a réussi. Ouais. Bah lui, sa boîte vaut très très cher. Ouais. Elle gagne pas d'argent. Ouais. Donc lui, il se paye pas. Bah, il fait quoi? Il vend sa boîte à des Américains qui ne demandent que ça? On fait quoi? Non mais attendez, si. Mais donc, je suppose que s'il ne se paye pas, son patrimoine n'augmente pas. Il n'y a pas de problème. Si, parce que donc, s'il a 2%. Son entreprise, il a 20% ou 22% de... Attendez, il ne se paye pas, il a une entreprise qui gagne énormément d'argent. Mais non, qui ne gagne pas d'argent. Ah bon, alors dans ces cas-là, si son entreprise ne gagne pas d'argent, il ne produit pas de patrimoine, il ne paiera pas, cette taxe. Ah non, puisque ça concerne des gens qui gagnent de l'argent. Ben non, parce que sa boîte, elle vaut 14 milliards. Ah bah donc, sa boîte vaut 14 milliards. Elle perd de l'argent. Attendez, Edwige Chevrillon, sa boîte gagne 14 milliards et il ne se paye pas. Non, mais il a un salaire qui n'est pas à hauteur. J'arrête un instant la vidéo, ça me fait vraiment rigoler, mais c'est dramatique, c'est navrant parce que, en fait, comment faire repartir un pays? C'est avoir des Mistral AI et des Mistral AI et des Mistral AI en France. Mais comment on peut être gouverné? Parce que d'une certaine manière, cette personne, on l'a vu, à l'Assemblée nationale, elle a un rôle important. Comment on peut avoir ce genre de personne qui ne comprend pas la différence entre une valorisation d'une société, le fait de se payer, enfin, il mélange tout. C'est dramatique. Mais le plus dramatique là-dessus, c'est qu'il est sûr de lui. On continue. De 100 millions, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, d'accord. Eh bien, dans ces cas-là, je suppose dans ces cas-là que son patrimoine, d'accord, y compris en termes de biens fonciers, ne sera pas impacté. Et encore une fois, nous parlons de 2%. De 2%. Nous parlons mais pas... 2% sur 14 milliards, vous voyez là ce que c'est? Bah, c'est pas mal, ça rapporte. Bah oui, enfin lui, il ne peut pas le payer. Chacun doit payer des impôts. C'est pas mal, ça rapporte. C'est-à-dire qu'il vient de dire juste avant, non mais il ne va pas payer parce qu'il n'est pas éligible, mais c'est pas mal, ça rapporte. Un entrepreneur ne peut pas les payer, mais il en paye déjà plein. C'est quoi cette histoire? Alors attendez, revenons de bas. On a baissé l'impôt sur les sociétés, d'accord? On n'a pas arrêté de baisser l'impôt sur les entreprises depuis quelques années. Okay, donc en fait, on s'aperçoit bien du problème. C'est qu'on baisse tellement à un moment donné l'impôt sur les entreprises, c'est que ça devient, comment dire, un énorme problème quand on imagine à un moment donné les taxer à 2%. Donc, bon, c'est pas non plus, c'est niveau européen. On a baissé les impôts sur les sociétés au niveau européen, sauf les impôts de production. On les a baissés en France. Bah oui. D'accord, on est passé. Oui. Bon, mais parce qu'on oui. Eh bien, donc niveau maintenant, européen, une moyenne européenne. Comme on les a baissés, on arrive à trouver scandaleux qu'à un moment donné, on aille imposer 2% un patrimoine et des biens professionnels. Moi, je pense que c'est pas un scandale en soi. Ouais. Demandez aux Français qui payent leur impôt sur le revenu, qui n'ont pas d'autres moyens, par exemple, qui sont notamment dans les classes moyennes, qui payent cash. Ce qu'ils trouvent scandaleux, c'est des tas de faits.
parce que eux, c'est bien plus de 2% sur leur patrimoine qui sont en train de... Oui, mais il faut aussi réfléchir à qui crée de la richesse, notamment des entreprises. Ah bah moi, les salariés comptent un peu, les travailleurs comptent un petit peu. Bien sûr, c'est même eux qui font les entreprises. Voilà, très bien. On est d'accord. Excellent ce qu'il vient de dire, parce qu'il parle des salariés. On va voir dans une autre de ses déclarations sur les dividendes un peu plus tard, restez bien connectés, qu'il n'a rien compris, parce que si les salariés comptent, en fait, il est en train de faire du mal, principalement aux salariés. Parce qu'une société qui réussit, c'est une société qui embauche, et c'est une société qui ne va pas licencier, c'est une société qui va donner des bons salaires, des bons bonus et des bons dividendes, qui n'est pas un mot tabou, malgré ce qu'il veut bien dire. Je stoppe quelques instants cette vidéo pour vous demander de vous abonner à la chaîne et de mettre le like qui fait plaisir. C'est très très important pour nous. Voilà l'absurdité. Notre cher ami confond patrimoine et revenus disponibles, la valeur boursière ou la valorisation d'une entreprise. Mon cher ami, ce n'est pas du cash dans les caisses. Mais c'est pas grave, c'est que 2%. En fait, c'est une estimation qui peut s'effondrer du jour au lendemain, mon cher Eric. Taxer un stock de patrimoine, c'est forcer potentiellement des entreprises à vendre dans l'urgence ou des familles à s'endetter juste pour payer l'impôt. Et en fait, c'est ça qui est un peu gênant, c'est la même logique que si l'on vous taxait 2% de la valeur de votre maison chaque année. C'est pas logique, sans vous demander d'ailleurs si vous avez les revenus pour les payer. Mais on va revenir un instant sur notre cher Eric, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir un peu, donc là, c'est sur Twitter, enfin X, anciennement Twitter, et du coup, BFM, c'est normal, ils ont joué sur ça et ils ont bien raison. Mais Eric a répondu, et regardez, une belle réponse. On a une belle réponse d'Éric Coquerel qui répond la séquence sur la taxe dans cette émission a fait réagir et surtout des opposants à cette taxe. Alors remettons les choses en ordre. Et là, je ne sais pas s'il a utilisé ChatGPT ou un conseiller, mais d'un coup, on est vraiment au top, au top, au top. C'est très, très précis. Blablabla, blablabla. Je rappelle que le seuil est de 100 millions d'euros. Ce ne sont pas donc les petits actionnaires, mais on n'est pas en train de te parler de ça, mon cher Eric. C'est juste l'absurdité. Et là, il y a un truc qui est énorme, mais vous allez voir. Et j'en avais parlé dans une ancienne vidéo sur la taxe Zuckman que je trouve hallucinant. Dans des situations très rares où le rendement du patrimoine ne permettra pas d'acquitter cet impôt, il pourra être payé à l'État en nature avec des actions. Mais ouais, donc Mistral va donner ses actions à l'État, c'est cadeau, c'est cadeau. Et bon, ce qui est pas mal, c'est que je vous donne rendez-vous le 1er octobre. Ils vont faire un colloque avec toute la clique. Donc vraiment intéressant, je ne sais pas où c'est. C'est quoi? C'est débat à l'invitation de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Le 1er octobre à 10 h, ça va vraiment envoyer du lourd. Vraiment très très intéressant. Non, en fait, ce qui est marrant, ce que je trouve intéressant dans ce genre de choses, mais c'est quelque chose que je remarque beaucoup dans tous les niveaux sociaux et dans tous les secteurs de la vie, c'est que plus il y a de la médiocrité, plus il y a du zèle. Cette personne, clairement, c'est sûrement pas une mauvaise personne, elle est loin de là, mais au niveau économique, elle n'est pas au rendez-vous, mais elle va ajouter, voilà, elle va répondre, elle va aller essayer de trouver des angles d'attaque, alors que juste, voilà, je suis désolé, j'ai répondu complètement à côté, j'étais fatigué, j'étais ceci, j'étais cela. Excuse-toi juste d'avoir répondu n'importe quoi et c'est pas grave, en fait, on peut tous faire des erreurs. Ça peut nous donner à réfléchir à une leçon financière qui serait ne confondez jamais valeur patrimoniale et flux de trésorerie. Avoir un bien qui vaut cher, ce n'est pas avoir de l'argent disponible et dans nos finances personnelles, il faut toujours surveiller nos liquidités. Combien de cash nous avons réellement par rapport à nos actifs? C'est ça en fait qui fait la différence entre un patrimoine solide et une potentielle faillite rapide. On a eu ce problème et on va avoir ce problème sûrement sur l'immobilier où des personnes sont fortement exposées sur un patrimoine en dur mais n'ont pas derrière les liquidités pour pouvoir supporter des contretemps sur un patrimoine difficile, loyer impayé, squat, augmentation de la taxe foncière, travaux à prévoir, etc. etc. Donc c'est merci à Eric parce qu'en fait, vous nous donnez une accroche
pour pouvoir donner des leçons d'éducation financière vraiment très pertinentes. Mais notre cher Eric, il ne s'arrête pas là. On va continuer sur une partie qu'adore caricaturer nos amis du LFI. Et Eric, en tant que porte-parole, adore ça. C'est les dividendes. Alors, c'est une caricature simpliste. Éric Coquerel les décrit comme la part la plus injuste des profits. Et il veut les taxer beaucoup plus lourdement. Alors oui, c'est une vision très caricaturale. Oui, bien évidemment. Et je ne dis pas le contraire. Il existe des excès. Certaines multinationales distribuent des dividendes gigantesques et peut-être des fois disproportionnés. Mais réduire les dividendes à un simple cadeau aux riches, c'est ignorer une réalité. Les dividendes, ce sont aussi vos retraites complémentaires, vos assurances-vie, vos fonds en ETF qu'on connaît maintenant tous, qui versent des revenus réguliers. Et surtout, qu'est-ce qu'il y a de mal à gagner de l'argent quand on a pris des risques et qu'en plus on en distribue une grande partie à des actionnaires qui nous ont fait confiance? Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette partie, de cette gestion des dividendes. Est-ce qu'au final, vous ne vous rendez pas compte de temps en temps qu'en fait, en gueulant, en criant un peu trop, mais là, on est à la limite de gueuler, excusez-moi, pour ce mot, pour cette grossièreté, en fait, on se tire une balle dans le pied parce qu'on voit bien que ces sociétés qui font de l'argent, font de l'emploi, font du dividende, mais le dividende revient à des actionnaires qui ont investi sur ces sociétés. Et souvent, de petits actionnaires qui sont bien contents de tirer ces dividendes. J'ai un extrait à vous mettre là-dessus où voilà, Eric nous refait du Eric. Ce mode d'optimisation. Là-dessus, en fait, il faut revenir sur tout ce qui fait que le capital, et surtout le capital non investi, coûte trop cher au pays. Donc, il faut revenir sur la flat tax, c'était le bouclier social du capital. Ça, c'est autre chose. Avantage 1% des contribuables. Donc, la flat tax, donc c'est l'impôt sur le capital, c'est 30%. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas taxés comme le travail. Donc, oui, il y a parce que le travail, ça peut être. Il faut rétablir un ISF en le rendant plus juste et avec une part de climatique. Et puis, il faut aller taxer, à mon avis, la part la plus injuste des profits, qui sont les dividendes, ceux qui n'ont pas investi. Alors juste, des dividendes, mon cher Eric, et alors je vais continuer en dessous, mais il y a un commentaire très intéressant. En fait, les dividendes, mon cher Eric, sont déjà taxés. Parce que avant d'être des dividendes, il y a un truc qui s'appelle l'impôt sur les sociétés. Donc, ils sont déjà taxés à l'impôt sur les sociétés. C'est de l'argent sur lequel, d'ailleurs, il y a déjà eu de la TVA, etc. Donc, je crois qu'il y a déjà eu certaines taxes, Eric. Vous avez contre la réussite, contre le fait qu'une entreprise progresse, se développe. Les dividendes ne sont pas forcément la marque d'une réussite, et vous le savez très bien. Parce que vous avez des entreprises distribuées. Donc les dividendes ne sont pas la marque d'une réussite, Eric. Vous avez déjà créé une société ? Vous avez le désir de réussir, c'est quelque chose de très noble. Bien sûr, mais vous avez des entreprises. Il faut le préserver. Bien sûr. Or, la mesure de la réussite dans nos sociétés, c'est notamment l'argent. On peut le regretter. C'est comme ça. On peut voir qu'il écoute énormément le journaliste, puisqu'en fait, il est déjà en train de faire sa réponse alors que le journaliste n'a pas fini son intervention. En sorte qu'une entreprise comme Sanofi bénéficie, ça on n'a même pas parlé des aides publiques aux entreprises sans contrainte, bénéficie des aides publiques, paye des dividendes et supprime des emplois en France, ça montre que les dividendes ne sont pas forcément, encore faut-il s'entendre, le seul critère de valeur d'une entreprise. Alors, c'est marrant parce qu'on prend une société, mais on pourrait voir du coup le versement des l'URSSAF et de l'IS de ces sociétés-là. Et ensuite, mon cher Eric, posez-vous les bonnes questions. Pour quelles raisons, même si j'aime la France et je suis patriotique, mais pour quelles raisons ces sociétés-là vont prendre des frais parce que ça coûte cher de délocaliser, de sortir d'un pays pour aller vers un autre pays, ça coûte cher, mon cher Eric, une migration. Et pour quelles raisons ils le font ? Ils le font parce qu'en France, on est trop taxé, en fait. Donc, en fait, si on changeait un petit peu ce raisonnement, les sociétés resteraient et réinjecteraient, bien évidemment, énormément de valeur et d'argent dans l'économie. Encore faut-il s'entendre, Éric Coquerel, sur ce qu'on appelle une aide publique. Merci. Ça mériterait un autre débat. Oui, là, je suis assez d'accord avec le journaliste sur le mot aide publique. Mais même s'il y avait les aides publiques, faut voir ce qui est versé sur une fiche de paye, mon cher Eric, et la contribution légère de l'État pour les salariés, pour l'URSSAF, pour la TVA, pour le système global, obligation de la mutuelle, principalement des prévoyances, des comités d'entreprise si on parle de Sanofi. Regardons l'ensemble, mon cher Eric, d'une société. Je pense que la plupart des salariés de ce genre de grande société est très 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 content d'y être, très content d'être bichonné
au comité d'entreprise pour subventionner des vacances, des concerts et autres. S'il vous plaît, soyons honnêtes dans la façon dont on traite ces grandes sociétés, ces voleurs de riches. Alors, Eric, en taxant aveuglément les dividendes, ce sont aussi des millions de Français via leur placement qui seraient pénalisés. Et ça nous amène, et merci à vous pour toutes ces leçons qu'on peut donner grâce à vos sorties médiatiques. Petite leçon financière, ne tombez pas dans la caricature. Un dividende, ce n'est pas qu'un enrichissement des actionnaires fortunés. C'est un flux qui peut devenir votre revenu passif. C'est ça, c'est une des clés de l'éducation financière. Apprendre à transformer des actifs en cash flow régulier. Mon cher Eric, apprenez à le faire. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et venez commenter cette chaîne. On pourra en discuter avec grand plaisir. Alors, on va passer à une séquence un peu plus légère, les moments les plus absurdes, mais rigolos cette fois, de notre cher Eric. Parfois, on tombe dans le comique involontaire. À l'Assemblée, Coquerel s'enflamme et se fait recadrer sèchement. On va voir un petit peu. Mais ça, pour le coup, c'est vraiment mignon, c'est rigolo. Monsieur le ministre, la parole est à présent à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre en charge du budget et des comptes publics. Tu n'es pas encore ministre du budget et des comptes publics, Eric. J'ai cru que nous avions ce gouvernement de coalition. Bon, c'est un peu d'humour. Heureusement, d'ailleurs, j'espère que ce n'est pas un lapsus, mais ça, c'est un peu d'humour parce que la vie est faite d'humour et de légèreté. Mais il est quand même rigolo, ce Eric. Il est sympathique. Il est vraiment sympathique. Hein. Un autre sujet, le clou du spectacle, en parlant de rodéo urbain, il a invoqué Tom Cruise. Oui, Tom Cruise, Mission Impossible, serait à première vue responsable de rodéo urbain en France. Des rodéos urbains, un homme politique dénonce l'influence de Tom Cruise et Mission Impossible. Oui, ce politique, je vais vous expliquer, c'est Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, président par ailleurs de la Commission des Finances à l'Assemblée. Hier, il était l'invité de TF1 et la journaliste l'a notamment fait réagir au drame qui s'est déroulé. On en a parlé sur Sud Radio ce week-end à Évian-les-Bains, ce pompier volontaire gravement blessé lors d'un rodéo urbain. Alors que faire pour enrayer ce fléau? Eh bien, selon Éric Coquerel, il faut déjà appliquer la loi et puis faire de la prévention. Voilà ce qu'il a dit ensuite. Bien évidemment, c'est d'appliquer la loi, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est très certainement des questions aussi de prévention et d'éducation, de manière générale pour tout ce qui concerne le routier dès l'école. Là, il va y avoir bientôt, je le dis juste comme ça, j'ai rien du tout contre le film, j'irai le voir sûrement, mais il va bientôt y avoir Mission Impossible qui va passer. Vous remarquerez les exploits que feront Tom Cruise sur sa moto, très souvent sur une route, etc. Donc il y a toute une espèce de mythologie autour des véhicules, etc., qui traduit de cette manière-là peuvent être dangereux. Je n'explique pas ça de cette manière-là, mais c'est juste pour dire qu'il y a un contexte. Bah oui, et on note et on félicite Éric Coquerel pour sa prononciation à la française de Tom Cruise. Vous l'avez entendu, Tom Cruise. En tout cas, ça fait réagir. Hein. Céline Imard, par exemple, députée européenne, Les Républicains, a écrit sur Twitter: Coquerel a trouvé le coupable des rodéos urbains. Ce n'est pas un délinquant aux 15 années d'antécédents judiciaires, antécédents judiciaires. C'est Tom Cruise. Et de conclure, LFI jusqu'au bout, le déni. Bon, à part ça, les internautes, comme toujours, ont fait preuve de beaucoup d'images. Alors, on pourrait croire à une parodie, mais non. C'est bien le président de la Commission des Finances. Alors la leçon pour nous, dans vos finances, dans nos finances, pas de mission impossible, pas d'excuses hollywoodiennes, pas de confusion entre spectacle et rigueur. Nous devons être précis, concrets. Parce qu'avec nos comptes bancaires, il n'y a pas de doublure cascade. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Que celui qui préside la Commission des Finances multiplie les approximations énormes, les caricatures et parfois des moments, comme on a pu voir, surréalistes. Alors ça peut faire rire, mais c'est grave, parce que ce sont les finances de la France. Et la leçon pour nous, vous n'avez pas le luxe de vous tromper, vous n'avez pas le luxe de confondre valeur et cash, vous n'avez pas le luxe de caricaturer un revenu passif et vous n'avez pas le luxe de transformer vos comptes en mission impossible. Vos finances, clairement, c'est du sérieux, c'est votre sécurité, votre avenir et celui de vos enfants. Alors soyez plus rigoureux avec vos comptes que certains responsables politiques
ne le sont avec les finances de la nation. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!